Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de février 2020 pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors comme vous l'aurez remarqué, je poste ce tirage avec un peu de retard. Ceci est dû à mon activité professionnelle qui me prend de plus en plus de temps. Et du coup, ça m'oblige à rogner sur mes loisirs. Le tirage des cartes étant pour moi un loisir, c'est pas du tout mon métier, puisque j'ai à côté de ça deux métiers, deux activités professionnelles. Une première en fait où je suis salariée à 35 heures et je suis également auto-entrepreneuse et ça me prend à peu près une trentaine d'heures par semaine. Donc vous imaginez bien qu'avec des semaines aussi chargées, le tirage des cartes pour moi ça devient un peu compliqué. Donc du coup, c'était aussi pour vous prévenir que je songe à proposer pour les mois à venir des formats de tirage qui vont être un peu différents et qui surtout vont me prendre beaucoup moins de temps puisque faire 12 tirages plus les poster sur YouTube, ça me prend à peu près entre 10 et 12 heures par mois et j'avoue que là j'arrive à un stade en fait où je commence vraiment à être très fatiguée et j'ai plus le temps en fait de passer 10 à 12 heures par mois sur un tirage, enfin sur les tirages. Donc du coup, je suis en train de réfléchir à une solution qui me permettrait de continuer à vous proposer des tirages tous les mois, mais que ça me prenne quand même moins de temps parce que c'est vrai que là vraiment le temps j'en manque. J'ai déjà très peu de temps pour moi et comme je vous le dis, voilà, je commence vraiment à être très fatiguée, donc j'ai besoin un peu de prendre du temps pour moi. Donc du coup, voilà, le tirage des cartes, ça va sûrement changer dans les mois à venir. Je vais essayer de faire quelque chose quand même de beaucoup plus court, hein. Voilà. Donc pour ce mois-ci, j'ai quand même fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la seconde carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de la papesse. C'est une carte qui va nous parler d'observation, ça nous parle d'études, ça nous parle de réflexion. C'est une carte avec une énergie vraiment très lente et surtout très intériorisée. Donc c'est vrai qu'avec la carte de la papesse, pour certains, on prend du recul par rapport à une situation, voire même certains d'entre vous pourraient se couper entre guillemets un petit peu du monde, hein. Il y a l'idée de se mettre un petit peu à l'écart, de façon vraiment à prendre comme une forme de repos, surtout quand on a la carte de l'étoile à côté, hein. La papesse, c'est une carte aussi qui va évoquer la maturité, l'introspection, comme je l'ai dit. Ça nous parle aussi de regarder en profondeur à l'intérieur de soi, d'examiner vraiment une situation sous tous les angles. C'est une carte qui nous dit aussi que pour certains, vous gardez des choses pour vous. Donc vous ne le révélez pas aux autres, il y a peut-être des secrets. Alors soit c'est vous qui gardez quelque chose pour vous, soit malheureusement il pourrait y avoir une situation qui se trame un petit peu dans votre dos, notamment quand on a dans les tarots des personnages qui sont représentés comme ça derrière un voile. Ça évoque souvent l'idée qu'il y a une situation, voilà, qui se fait mais sous couvert. Donc vous n'êtes peut-être pas forcément au courant, voire même vous allez peut-être être invité à découvrir quelque chose, hein. Avec cette carte aussi, vous pourriez être invité à tempérer vos émotions. On les garde sous contrôle. C'est un petit peu ce que nous dit d'ailleurs la carte de la force qui est placée en bout de ligne. Donc pour certains, voilà. On est vraiment sous contrôle, on garde ses émotions. La papesse est une carte relativement froide, hein, quand même, voire même un petit peu austère parfois. Il faut l'imaginer, donc c'est une femme religieuse, hein, donc c'est une nonne. Il faut voir, vous voyez, comme si vous étiez face à ce genre de personnes. Souvent, c'est pas des gens qui vraiment expriment leurs émotions. Souvent, ils ont comme un genre de retrait. Ils sont un petit peu en retrait. Donc, même s'ils ressentent des émotions, ils vont pas forcément le montrer, hein. C'est vraiment une carte, voilà, très sérieuse avec beaucoup de discrétion. Et parfois, c'est vrai que voilà, ça peut représenter tout ce qui va être de l'ordre du secret, du mystère. Peut-être même qu'on vous apprend une nouvelle mais qu'on vous demande de garder ça pour vous par exemple. Cette carte de la papesse, ça peut également vous inviter à ouvrir l'œil et à faire preuve de beaucoup de discernement face à une situation. C'est une carte qui pourrait aussi vous demander de vous fier à votre intuition pour venir à bout d'une situation. Et la carte de la papesse évoque aussi
tout ce qui va être de l'ordre de la gestation. Donc c'est une carte qui vous indique que pour certains, il y a des choses qui sont en préparation. Il faut la voir un petit peu, donc la papesse, comme une poule en train de couver son œuf, hein. D'ailleurs, dans cette version de la carte, elle en a pas, mais dans certaines versions du tarot, elle a un œuf justement à côté d'elle. Donc il faut la voir comme une poule qui couve son œuf. Donc elle est en stand-by si vous voulez. Elle se focalise en fait sur ce projet, donc sur son œuf. Elle le couve et du coup dans les mois à venir l'œuf va éclore et le petit poussin va sortir. Donc du coup ça donne un peu cette idée que pour certains il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en préparation et qui va voir le jour dans les mois ou dans les semaines à venir. Mais du coup, il y a peut-être un projet voilà, qui vous monopolise un petit peu, ou du moins qui vous prend quand même pas mal de temps, hein. Pour certains aussi, ça pourrait nous parler de prendre le temps de bien faire les choses. Avec la papesse, on ne se précipite pas, on étudie bien les choses en profondeur, on prépare son sujet, vous voyez, on tire comme des conclusions, on fait le bilan d'une situation, mais il y a vraiment une phase de préparation et de réflexion profonde. Avec la papesse, on ne passe pas à l'action bêtement, hein. C'est une carte qui pourrait aussi vous inviter à la prudence et vous mettre en garde contre l'impatience et l'impulsivité. Et cette carte peut parfois aussi vous mettre en garde contre une forme de routine vis-à-vis d'une situation. Souvent la papesse, elle peut représenter des gens qui sont casaniers ou des gens, vous voyez, qui ont, comment dire, qui... Ouais, c'est un peu la routine au niveau de leur vie. Il y a pas beaucoup de fantaisie en fait. C'est vraiment des choses, voilà, qui sont un petit peu voilà redondantes, un petit peu routinières. Donc c'est vrai que pour certains, peut-être vous êtes invités à mettre une forme de légèreté dans votre vie parce que votre vie en fait est d'une certaine façon un petit peu austère en fait. Il y a un manque de divertissement qui fait que du coup je dirais presque que vous profitez pas de la vie en fait. Donc c'est vrai que c'est une carte souvent qui pourrait vous inviter justement à sortir davantage de chez vous ou du moins à remettre une forme un petit peu d'épanouissement et de fantaisie dans votre vie, hein. Alors on va passer à la deuxième carte que j'ai tirée pour vous qui est la carte de l'étoile. Et c'est une carte qui va nous parler de but, qui nous parle de rêve, qui nous parle d'espoir. Ça nous parle de garder confiance, foi et optimisme dans une situation. Ça nous parle de bonté, ça nous parle de générosité. Parfois même on est dans une générosité excessive dans le sens où on se sacrifie un petit peu pour les autres. Avec la carte de l'étoile pour certains aussi, vous avez quelque chose qui pèse un petit peu sur vos épaules. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, mais il y a l'idée en fait qu'il y a une situation ou bien une personne qui vous fait, on va dire, courber les chines ou qui vous fait en fait poser un genou à terre. Il y a vraiment une forme de poids comme ça qui vient un petit peu vous fragiliser. Donc c'est une carte voilà qui va vous inviter à prendre du repos, qui va vous inviter à une forme de reconstruction. Ça vous invite à reprendre de l'assurance face à une personne ou face à une situation. Comme si pour certains vous aviez vécu une épreuve un peu difficile ou douloureuse ces derniers temps. Et du coup vous êtes invité à retrouver de la force, retrouver de l'énergie. Et du coup ce qui est marrant c'est qu'on a la carte de la force juste à côté. Donc effectivement voilà, pour certains vous êtes amené, vous voyez, si on regarde les deux personnages, elle est complètement à genoux, elle est complètement à terre, et elle du coup elle est relevée, donc elle s'est relevée et elle est debout, et du coup elle est en train de dominer un lion, ou du moins elle est en train de le caresser. Donc effectivement pour certains il y a l'idée de retrouver un petit peu une forme de, quand même, de pouvoir avec ces deux cartes. Il y a l'idée voilà de retrouver qui on est, de reprendre en main les rênes de sa vie, vraiment voilà de se relever d'une situation qui nous a mis un petit peu à terre, hein, voilà, on va dire ça comme ça, hein. Pour certains aussi, avec la carte de l'étoile, bien qu'on ne le voit pas non plus dans cette version, c'est une femme qui est également représentée enceinte. Donc on a quand même dans ce tirage deux cartes, les deux premières, deux cartes liées très fortement à la gestation. Donc pour certains, il y a vraiment des choses qui sont en préparation. Il y a quelque chose voilà, sur lequel vous travaillez et qui va voir le jour dans les mois qui viennent, hein. L'étoile, ça va représenter aussi l'idée de retrouver la paix, retrouver la sérénité, retrouver une forme d'équilibre et de bien-être dans sa vie, mais aussi de récolter le fruit de ses efforts.
Donc pour certains, il pourrait y avoir des situations où vous allez peut-être être félicité, applaudi, etc. Puisqu'on l'appelle quand même The Star, hein. Donc c'est pas pour rien. The Star, donc c'est l'étoile, hein, mais c'est la star. Donc du coup, pour certains, il est possible que vous ayez une forme de récompense en fait ce mois-ci, ou du moins une forme de gratification. Ça peut être des compliments, voilà, comme je l'ai dit. Ça peut même être une augmentation sur le plan matériel ou financier. Voilà, c'est une carte en fait qui vous dit que si vous avez travaillé durement ces mois derniers, il est fort possible que vous récoltiez ce mois-ci le fruit de vos efforts, hein. La carte de l'étoile peut aussi nous parler de saisir une opportunité qui s'offre à nous, avec l'idée quand même que cette opportunité ne va peut-être pas se représenter plusieurs fois. On peut voir aussi avec la carte de l'étoile l'idée de se mettre à nu face à une personne, ou alors donc c'est une personne qui va se mettre à nu face à vous. Il y a presque la notion de demander pardon. Alors soit c'est quelqu'un qui vous demande pardon, soit c'est vous qui faites ça. Mais voilà, il est possible que quelqu'un en fait se dévoile face à vous d'une manière très très sincère, ou alors c'est vous qui allez faire ça vis-à-vis de quelqu'un. Dans certains cas, cette carte peut aussi représenter l'idée de ne pas s'investir en pure perte dans une situation. Il y a l'idée en fait que si vous vous êtes investi dans une situation et que vous ne recevez pas en fait autant que vous avez donné dans cette situation, le tirage vous demande un petit peu de vous poser la question, et si c'était pas le moment d'arrêter? Est-ce que c'est pas le moment d'arrêter? Donc effectivement, pour certains, il faut remettre une forme d'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, avec l'idée de ne pas s'investir en pure perte, notamment si votre situation n'apporte pas le résultat qui était escompté. Voilà, il est nécessaire peut-être de réduire, voire de stopper vos efforts, hein. C'est une carte qui va nous parler également de tout ce qui va être de l'ordre de l'humilité et de la soumission. Donc peut-être que pour certains, comme on a la carte de la force à côté, on est dans une situation où on est un peu soumis face à une personne, et du coup, au lieu d'affronter cette personne qui peut-être nous marche un peu sur les pieds, on se laisse un petit peu dominer, vous voyez, on est un peu trop soumis, on est un peu trop gentil, on n'arrive pas forcément à fixer des limites. Et du coup, les deux cartes ensemble, la carte de l'étoile plus la carte de la force, vous invitent un petit peu à trouver votre juste place dans cette situation, à savoir qu'il faut quand même que vous vous fassiez respecter. Pour autant, il ne faut pas non plus être trop dans l'autorité ou dans la violence, mais il y a quand même un juste milieu à trouver entre ces deux situations. Alors, on va passer justement à la carte de la force. Alors, c'est une carte qui va nous parler d'une forme de force. Alors, ça peut être une force physique, mais ça peut être aussi une force mentale. La carte va évoquer le courage, la détermination, l'idée de passer à l'action ou de passer à l'acte vis-à-vis d'une situation. Ça peut nous parler aussi de prendre ou bien de reprendre une situation en main. Donc, c'est une carte assez combative, hein. Avec cette carte, c'est un petit peu comme si on vous disait de prendre le taureau par les cornes et d'affronter une situation. La carte de la force est une carte qui va aussi vous inviter à une forme de maîtrise. Il y a l'idée un petit peu de dompter son impulsivité, de dompter ses émotions. Et là encore, la carte de la papesse nous parlait déjà, voilà, d'émotions sous contrôle, hein. Donc peut-être que pour certains, vous devez dompter un petit peu votre côté émotionnel qui est trop présent, ou du moins, voilà, vous devez veiller à ne pas laisser vos émotions vous submerger, hein. Pour certains aussi, il pourrait s'agir de reprendre une forme d'assurance et d'estime de soi. La carte évoque également l'autorité face à laquelle parfois on a du mal à s'imposer. Donc ça peut être une personne qui va faire office de figure d'autorité, qui va venir un petit peu vous marcher sur les pieds. Et votre challenge, entre guillemets, ce mois-ci, ça va être de vous affirmer. Ça va être vraiment, voilà, de ne pas tout accepter non plus, hein, de vraiment penser à vous d'abord et ensuite aux autres. Cette carte de la force, ça peut aussi parfois évoquer le rapport de force, le combat, ou voire même la violence physique ou verbale. Donc peut-être que pour certains, il pourrait y avoir des désaccords ou des choses de ce genre-là, des petites prises de bec ou quelque chose un peu comme ça, ou alors une différence de point de vue ou un rapport de force entre deux personnes, hein. Cette carte de la force peut aussi nous parler d'opposition, de dispute, et pour certains, il pourrait y avoir un petit peu de colère, hein. Vous pourriez monter un petit peu dans les tours, et du coup, comme les deux cartes précédentes nous l'indiquaient, essayez quand même de vous tempérer, essayez de ne pas trop non plus
céder à l'impulsivité parce que parfois vous pourriez dire des choses que vous regrettez, hein. Cette carte vous invite également à trouver le juste milieu dans vos relations avec les autres. Elle illustre un petit peu le principe de la main de fer dans dans le gant de velours. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, il faut trouver, comme je l'ai dit, le juste milieu, ni trop ni trop peu. La force, normalement, c'est la force tranquille, hein. C'est vraiment la carte qui vous conseille la modération, etc. C'est pas je pars en vrille et ça part dans tous les sens, hein. Donc effectivement, pour certains, il y a peut-être un genre d'équilibre à remettre à ce niveau-là. Et cette carte pourrait aussi vous indiquer que peut-être vous caressez un peu trop les gens dans le sens du poil. Donc c'est vrai que dans ce genre de circonstances, on se fait rarement respecter. Donc c'est vrai que dans ce genre de tirage, le respect de soi semble être un petit peu la problématique pour vous ce mois-ci, dans le sens où vous allez devoir apprendre justement à vous faire respecter et à ne pas trop vous sacrifier pour les autres, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.